Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal en langue française en ce jeudi le 2 octobre 2025. Sans plus tarder, commençons avec les principaux titres. Le président du Sénat, le conseiller Abdelwaheb Abdelrazé, prononce un discours à l'occasion de l'ouverture de la 6e session ordinaire de la première législature. Au cours de sa rencontre avec son homologue soudanais, le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelghati, souligne la participation active de l'Égypte aux efforts visant à instaurer un cessez-le-feu au Soudan et à parvenir à une trêve humanitaire. Les gardiens de la révolution iranienne mettent en garde les forces de l'occupation israélienne contre toute nouvelle erreur commise à l'encontre de l'Iran. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a présidé aujourd'hui la réunion hebdomadaire du gouvernement à la nouvelle capitale administrative. À cette occasion, il a adressé ses félicitations au président Abdel Fattah el-Sisi et au peuple égyptien pour le 52e anniversaire de la victoire d'octobre 1973, soulignant l'importance de préserver la sécurité et la paix dans un contexte régional et international complexe. Le Premier ministre a affirmé que la santé, l'éducation, l'initiative présidentielle Vie décente et l'amélioration des services publics figurent en tête des priorités de l'action du gouvernement après les investissements massifs consacrés aux infrastructures. Il a également insisté sur l'importance des préparatifs liés à l'inauguration du Grand Musée égyptien prévu le 1er novembre et rappelé les efforts continus du président en faveur de la stabilité régionale, notamment sur la question palestinienne. Madbouli a enfin évoqué ses récentes tournées dans les gouvernorats, mettant en avant les résultats tangibles de l'initiative Vie décente pour améliorer la qualité de vie dans les villages ruraux. La Commission générale de la Chambre des représentants a annoncé qu'elle approuvait l'objection formulée par le président de la République à certains articles du projet de code de procédure pénale. Elle a recommandé que les raisons et justifications relatives à chacun de ces articles fassent l'objet d'un examen approfondi et que le gouvernement ainsi que les autorités compétentes parviennent à un accord sur les amendements proposés. La Commission a précisé que l'objection du président visait à garantir un meilleur équilibre et à éviter toute ambiguïté dans l'application pratique des dispositions du projet de loi. Dans le même contexte, le conseiller Khaled El-Nashar, porte-parole du ministère de la Justice, a confirmé que les informations publiées sur certains sites électroniques étaient infondées. Concernant le prétendu rejet par le ministre de la Justice, le conseiller Adnan Fangari, de l'objection présentée par la présidence de la République au sujet de la demande d'introduire davantage de garanties et d'alternatives à la détention provisoire dans le projet de loi de procédure pénale soumis au Parlement, Nashar a affirmé que cette information était erronée. Il a souligné que les propos du ministre de la Justice prononcés lors des discussions qui ont suivi la séance plénière de la Chambre des représentants avaient été totalement sortis de son contexte. Il a ajouté que le comité général de la Chambre des représentants, composé de hautes personnalités constitutionnelles et juridiques, avait examiné l'objection du président portant sur la nécessité de prévoir plus de garanties et d'alternatives à la détention provisoire. Il a également précisé que les débats lors de la séance plénière avaient porté sur ces alternatives, leur conformité à la Constitution, les mécanismes de leur mise en œuvre ainsi que leur coût de financement. Et on enchaîne avec le président du Sénat, le conseiller Abdelwaheb Abdelrazé, qui a prononcé aujourd'hui un discours à l'occasion de l'ouverture de la 6e session ordinaire de la première législature. Dans son allocution, il a salué les efforts déployés par l'État égyptien sous la conduite du président Abdel Fattah el-Sisi pour faire face aux défis régionaux et internationaux et pour poursuivre la mise en œuvre du projet national de développement. Il a souligné le rôle du Sénat en tant que tribune de dialogue et de réflexion, appelant les membres à renforcer leur participation active au débat, à présenter des propositions constructives et à soutenir la législation visant à consolider la démocratie, à promouvoir la justice sociale et à répondre aux justices sociales et à répondre aux aspirations également du peuple égyptien. Le président du Sénat a également insisté sur l'importance de la coopération entre les deux chambres du Parlement afin d'assurer la cohérence des politiques publiques et de contribuer à la réalisation des objectifs de la nouvelle République. Enfin, il a exprimé sa confiance dans la capacité des sénateurs à travailler collectivement pour relever les défis actuels et futurs dans l'intérêt suprême de la nation.
On enchaîne avec les nouvelles concernant le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati qui a rencontré le Premier ministre soudanais Kamal Idriss à Port-Soudan. Il a réaffirmé le soutien total de l'Égypte à la souveraineté, à l'unité et à la stabilité du Soudan ainsi qu'aux efforts déployés en vue de parvenir à un cessez-le-feu et à une trêve humanitaire. Les deux parties ont discuté du renforcement des relations bilatérales, notamment sur les plans économiques et commerciaux ainsi que de la tenue prochaine du Forum d'affaires égypto-soudanais. Elles ont également souligné leur position commune en matière de sécurité hydrique et rejeté toute action unilatérale sur le Nil. Au cours de sa rencontre avec son homologue soudanais, l'ambassadeur Mohiddin Salim, le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati a souligné la participation active de l'Égypte aux efforts visant à instaurer un cessez-le-feu au Soudan et à parvenir à une trêve humanitaire. Les deux parties ont mis en avant leur interaction positive avec les initiatives destinées à lever le siège de la ville d'Al-Fasher. Ils ont également insisté sur la nécessité d'un respect total du droit international dans le bassin du Nil, tout en rejetant fermement toute mesure unilatérale. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelghati, a également rencontré le lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil de souveraineté soudanais. Au cours de la rencontre, Abdelghati a transmis les salutations du président Abdel Fattah el-Sisi et a souligné que cette visite illustrait la profondeur des relations bilatérales entre les deux pays. Abdelghati a également réaffirmé les efforts constants de l'Égypte pour instaurer la stabilité au Soudan et son soutien à l'unité ainsi qu'à l'intégrité territoriale du pays. La réunion a en outre abordé la question de la sécurité hydrique, mettant en avant la convergence des positions des deux pays en tant qu'État en aval du Nil. Les deux pays ont insisté sur la nécessité d'un respect total du droit international dans le bassin oriental du Nil et ont rejeté toute mesure unilatérale concernant ce fleuve. Concernant la situation à Gaza, des sources médicales ont indiqué que 16 Palestiniens avaient été tués et que des dizaines d'autres avaient été blessés à la suite de raids menés par l'armée d'occupation depuis l'aube. Les frappes israéliennes ont visé les tentes des déplacés à Deir el-Balah, le camp également d'Al-Bourej et au centre de la bande de Gaza, ainsi que le quartier d'Al-Mawasi à l'ouest de Khan Younis dans le sud de la bande. L'occupation a également poursuivi ses bombardements d'artillerie sur les quartiers sud et est de la ville de Gaza, en parallèle avec des frappes aériennes sur les quartiers d'Al-Sabra et d'Al-Shoujaïa au sud et à l'est de la ville. L'autorité de radiodiffusion israélienne a annoncé que l'armée d'occupation avait saisi 40 des 45 navires de la flottille de la stabilité mondiale. Elle a ajouté que des centaines de participants à la flottille avaient été transférés au port d'Ashdod afin d'être soit expulsés volontairement, soit poursuivis en justice en vue d'une expulsion forcée. Le Hamas a condamné l'interception de la flottille de la stabilité, qualifiant cette action de l'occupation d'attaques perfides, de crimes, de piraterie et d'actes de terrorisme. Et je rappelle que la flottille, donc, c'est la flottille de Soumoud. Les gardiens de la révolution iranienne ont mis en garde les forces de l'occupation israélienne contre toute nouvelle erreur commise à l'encontre de l'Iran, soulignant que toute attaque contre le pays serait suivie d'une réponse plus dure que les précédentes opérations. Dans un communiqué publié à l'occasion de l'anniversaire de l'opération El-Wa'd Sad contre Israël, ils ont déclaré que l'opération n'a été seulement constituée d'une punition sévère, mais elle a également adressé un message clair à l'occupation israélienne que l'ère des menaces est révolue. Toute agression sera accueillie par une riposte qui lui fera regretter tout en rapprochant Israël de sa fin. Fin de citation. Et on parle à présent du bilan d'un violent séisme qui a frappé le centre des Philippines cette semaine, a été relevé à 72 morts jeudi par les secours qui concentrent désormais leurs efforts sur l'aide aux centaines de blessés et aux milliers de sans-abri. Voici les détails.
Le bilan d'un violent séisme qui a frappé le centre des Philippines cette semaine a été relevé à 72 morts jeudi par les secours qui concentrent désormais leurs efforts sur l'aide aux centaines de blessés et aux milliers de sans-abri. Les pompiers et les secouristes ont indiqué avoir dégagé dans la nuit de mercredi à jeudi le corps d'une femme et d'un enfant, les décombres d'un hôtel effondré dans la ville de Bogo, près de l'épicentre du séisme de magnitude 6,9 survenu mardi soir. Le corps d'une autre femme a également été mis à jour sur le site dans la journée de mercredi. Un précédent bilan faisait état de 69 morts. Le gouvernement a indiqué que 294 personnes avaient été blessées et environ 20 000 avaient fui leur domicile, avec près de 600 logements détruits dans le nord de l'île de Cebu, contraignant un grand nombre d'habitants à dormir dehors. La gouverneure de la province de Cebu a lancé jeudi un appel à l'aide pour des milliers de familles qui ont besoin d'eau potable, de nourriture, de vêtements et d'hébergement. Le président Ferdinand Marcos s'est rendu à Cebu jeudi pour inspecter les dégâts et coordonner les efforts de secours. Le bilan d'un violent séisme Dans l'actualité économique, le taux de chômage a légèrement remonté en août dans la zone euro à 6,3% de la population active contre 6,2% en juillet, qui constitue son plus bas niveau historique, a annoncé Eurostat. Ce taux est inchangé par rapport à un an plus tôt, a précisé l'Office européen de statistique. Pour l'ensemble de l'Union européenne, le taux de chômage est stable sur un an, comme par rapport au mois précédent à 5,9%, se maintenant ainsi à un point bas historique. Eurostat estime qu'un peu plus de 13 millions de personnes étaient au chômage dans l'Union européenne en juillet, dont 10,8 millions dans la zone euro. Le taux de chômage est resté stable en France à 7,5% selon les données harmonisées d'Eurostat. Un niveau qui reste supérieur à celui de ses deux grands voisins, l'Allemagne avec 3,7% et l'Italie à savoir 6%.